On est le lendemain de la mort de Jésus et on essaie de trouver un texte dans la Bible pour nous expliquer ce qui se passe. Il n'y a rien. C'est le sabbat. On a précipité un peu les choses le vendredi soir pour mettre Jésus dans le tombeau. On n'a même pas su mettre les aromates. Les femmes vont y aller le premier jour de la semaine, demain. Ce jour-ci, c'est un silence. C'est un silence assourdissant dans le cœur des disciples, dans le cœur de celles et ceux qui ont suivi Jésus. En général, on n'aime pas le silence. En général, on veut occuper notre esprit avec quelque chose, le remplir, pour ne pas avoir à penser. Mais voilà que aujourd'hui, le silence est imposé. Le maître, le maître est parti. Je ne sais pas quelle est votre attitude par rapport au silence. Moi j'aime ça, la solitude, le silence, mais je comprends qu'on puisse ne pas apprécier ça. Et voilà que Dieu fait silence. Jésus s'est tu, peut-être dans l'esprit des disciples pour jamais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des disciples ce jour-là, le lendemain de la mise en tombeau, quand ils se réveillent, quelle est leur pensée, quel est leur état d'esprit? Ces hommes, ces femmes qui ont suivi Jésus depuis des années, ça fait des jours et des jours qu'ils ont entendu, qu'ils ont vu. Et là, plus rien. C'est une chape de plomb qui s'abat sur eux. Le peuple d'Israël a déjà vécu des temps de silence de la part de Dieu, où on se demandait, mais plus de prophètes, plus de paroles. Qu'est-ce qui se passe dans ces temps de silence dans nos vies aussi, où on a l'impression qu'on a rien, qu'il n'y a pas de parole, c'est à méditer. Qu'est-ce que je fais avec ce temps de silence? Peut-être en méditation justement aujourd'hui. Mettez un peu, si vous le souhaitez, en commentaire comment vous ressentez ces temps de silence. Quelle est leur signification pour vous? Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des temps de silence? Peut-être si vous en avez l'idée, mettez-vous dans la peau d'une des femmes ou d'un des hommes qui a suivi Jésus depuis tellement de temps. Écrivez quelques mots, si moi ça me ferait plaisir de vous lire, de voir comment cet homme, cette femme, le jour du silence de Dieu, juste après la mise au sépulcre, ce jour-là, jour de doute peut-être, jour d'interrogation. Il y a déjà deux disciples qui pensent retourner chez eux en passant par Emmaüs. Donc c'est dire que voilà, on croit que c'est peut-être un peu fini tout ça. Est-ce qu'on y croit encore? Est-ce qu'on n'y croit plus? Est-ce qu'on va retenir quelque chose? Je serais vraiment intéressé de lire une note de votre main en vous mettant à la place d'une des personnes, hein. Dites-moi à la place de qui vous essayez de vous mettre. Et, ne lisez pas les autres commentaires si vous souhaitez faire l'exercice, parce que ça va, vous allez dire, oh, moi il l'a déjà fait, ou elle l'a déjà fait, et c'est mieux, ce sera mieux fait que moi. Donc ne lisez aucun commentaire, faites-le si vous voulez, postez-le en commentaire, et puis vous pouvez peut-être lire les autres commentaires, mais si vous souhaitez enrichir cette réflexion,
Ne lisez pas les commentaires d'abord et faites-vous ce petit exercice. Je crois que ça va m'enrichir, ça va enrichir chacun. Ça peut être un écrit, mais ça peut être un audio. Vous enregistrez, vous envoyez l'audio ou une petite vidéo comme moi. Vous prenez votre GSM aujourd'hui ou votre tablette et vous envoyez la petite vidéo. Euh, donc il y a vraiment moyen. Le silence.